Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que je suis avec Justine, ma compagne pour ceux qui ne le savent pas encore. Et on va voir ensemble comment investir en couple. Alors pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo et à vous abonner à la chaîne puisque je publie en moyenne 3 vidéos par semaine sur l'immobilier, l'entrepreneuriat et l'agence de manière générale. Je vous dis à tout de suite. Alors Justine, je te remercie du coup d'être avec moi sur cette vidéo, donc une vidéo un petit peu effectivement posée. Donc là on est à la maison tranquillement et l'objectif effectivement de la vidéo c'est aussi que tu nous donnes ton point de vue sur investir en couple parce que c'est quand même une question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on investit ensemble? Est-ce que tu investis toute seule? Est-ce que voilà, donc on s'est quand même posé pas mal de questions. Donc déjà, est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter sur la chaîne aux personnes qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas encore vu sur Instagram ou autre? Oui, donc comme Florent l'a dit, donc je m'appelle Justine, j'ai 25 ans et ça fait 5 ans qu'on est ensemble avec Florent. Ce qui est important, je pense, sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, parce que voilà, on va parler investissement en couple. Je pense que ce qui est quand même important, c'est de ne pas investir forcément avec quelqu'un avec qui vous êtes non plus depuis 3 mois. C'est sûr qu'il faut quand même avoir une base de confiance avec la personne. Et nous, on a quand même attendu un petit peu avant de se lancer. Donc toi, forcément, Justine, tu connais mon point de vue sur la question, mais tu sais que quand effectivement on investit, quand on est en couple, on nous demande et on me demande souvent, est-ce que j'investis tout seul, est-ce que j'investis avec mon conjoint, ma conjointe, etc. Bref, quelle est la meilleure façon d'investir? Et tu le sais, d'ailleurs c'est ce que tu es en train de faire en ce moment, tu es en train d'acheter un immeuble avec ton papa, mais du coup tu investis, je dirais, de ton côté sans moi. Et moi, c'est vraiment ce que je conseille, c'est également ce que j'ai fait à titre personnel. Le premier immeuble de rapport que j'ai acheté, je l'ai acheté seul, pour la bonne et simple raison qu'à un moment donné, en fait, un parc immobilier, il faut le diversifier, il faut répartir le risque, et ça, c'est aussi un élément de risque d'investir en couple, mais du coup, c'est pour ça que je conseille également d'investir de son côté sur certains projets, ce qui permet comme ça de pouvoir aussi avoir des billes un peu partout et en même temps quand même d'investir en couple. Pour moi c'est important, surtout quand on est avec quelqu'un depuis plusieurs années et qu'on a envie vraiment de construire quelque chose de solide, d'avoir des enfants, de se marier, voilà. Donc je trouve effectivement quand même important qu'on s'engage aussi dans le couple. Donc est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Ouais, par rapport à ce que tu disais sur le fait de répartir les risques, oui, effectivement, je pense que c'est important de se dire on investit seul, on investit ensemble, mais pas que dans le sens où on ne fait pas confiance à notre couple. Je pense que c'est aussi renforcer son couple d'investir seul, pour ne pas être dans une situation d'inégalité. Enfin, je considère qu'aujourd'hui, en 2018, on n'est plus dans l'ère où les hommes ramenaient de l'argent à la maison. Et voilà, moi, c'était aussi se dire Florent a ses immeubles seul, il a donc de l'argent qui arrive grâce à ça. Moi, j'ai aussi envie que ce soit le cas. Et après, on investit à deux, très bien, mais qu'on puisse être dans la même situation finalement. Donc bon, il se trouve que là, mon prochain investissement, je le fais avec mon père parce qu'il voulait aussi investir, donc ça s'est fait comme ça. Mais je pense que c'est quand même important d'être dans une situation d'égalité, et c'est peut-être ça aussi l'important quand on est en couple. Je trouve ça assez sain en fait. Exact. Donc nous, c'était aussi notre choix. Et après, au niveau des craintes dont tu parlais, voilà, il y a quand même le fait de se dire on lance un investissement, on lance quand même un gros prêt, on s'engage sur les 20 années, certains 25 ans à venir, c'est quand même pas rien. Donc on réfléchit à 2 fois avant de le faire. Maintenant, je pense qu'il faut aussi avoir la tête froide, et nous par exemple, on a investi en SCI, donc on se dit si demain on n'est plus ensemble, mais même pas que si on n'est plus ensemble, en fait c'est aussi on en a marre de cet investissement, on revend des parts de société. Donc ça peut aussi aller, on va dire, peut-être plus vite que de revendre un immeuble seul. Là, si demain, nous, on se sépare, je peux très bien soit revendre à quelqu'un de ta famille, soit revendre à un ami, soit tu rachètes même l'intégralité de mes parts, et inversement. Exact. Donc du coup, c'est vachement plus facile, parce que quand on a dans une SCI comme ça plusieurs immeubles, et qu'il y a une séparation, c'est quand même des fois compliqué de se dire comment on divise les biens, ouais mais celui-ci il vaut plus que celui-là. Là au moins c'est des parts de société, donc en fait il y a quand même un écran entre l'immeuble et nous. Donc c'est aussi une sécurité, c'est pas, pour moi c'est pas investir comme ça de but en blanc, on se lance et on réfléchit pas au risque.
il y avait quand même ce risque-là de se dire ça. Maintenant, il y a aussi de ce dont tu parlais, la beauté aussi de se dire que ça fait progresser le couple. En fait, dans un sens, parce que on est un couple, on est une équipe. On se dit que pour notre avenir, on a envie de mettre des choses en place. Alors, faire des enfants, se marier, ça fait partie des choses qu'on met en place pour que le couple avance et qu'on se sente bien ensemble. Mais je pense que augmenter aussi les revenus du couple, ça fait partie des choses en fait qui permettent de bien se sentir à deux. Et nous, t'as besoin de beaucoup d'argent alors, Justine, pour ta vie? C'est pas ce que j'ai dit. Mais attention. Alors, en commentaire, si vous pensez que les femmes sont toutes effectivement attirées par l'argent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous pensez cela. À mon avis, je vais me faire atomiser par toutes les femmes qui suivent la chaîne. Non, je plaisante. Non, surtout qu'ils le pensent absolument pas. Donc non, pas du tout. Mais je pense que voilà, c'est important de faire en sorte que les revenus du couple augmentent ensemble. Et le fait d'investir ensemble, c'est ça que ça permet aussi. Après, c'est aussi, pour moi, une entreprise, c'est aussi comme un enfant en fait. Et finalement, là, nos appartements, on les fait grandir ensemble, on les gère ensemble. Et d'ailleurs, tu veux peut-être parler de cette gestion ensemble Oui, alors juste pour rebondir là-dessus, effectivement, c'est intéressant. Moi, j'aime bien cette notion du couple. Alors, je suis très très indépendant dans le couple. Et j'attends effectivement de la personne qui partage ma vie d'être indépendante parce que je ne supporterai pas effectivement d'être en couple avec quelqu'un qui dépend de moi, entre guillemets, et où en fait les relations humaines seraient malsaines dans le couple à cause de l'argent. Et de me dire qu'en fait, voilà, je suis avec quelqu'un qui est avec moi parce que je gagne de l'argent et que du coup, en fait, le jour où ça va pas très bien, la personne, elle vous dit pas forcément que ça va pas bien parce qu'elle se dit que sinon, elle va perdre son petit confort de vie, elle va perdre au final sa zone de confort. Et c'est aussi ce qui s'est passé dans les générations antérieures avec le fait que les femmes, pour la plupart, gagnaient moins que les hommes et du coup, même si bon nombre de femmes des générations précédentes étaient malheureuses, elles restaient quand même en couple parce que elles savaient que sinon elles allaient passer d'une maison de 150 mètres carrés à un appartement de 40 mètres carrés toute seule. Et du coup, moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie comme schéma de couple. J'ai envie de me dire que voilà, on a des sentiments, etc. On gagne chacun notre vie, on a des projets communs, mais que demain, si on s'entend plus, en fait, on est libre chacun de prendre en fait notre envol parce que voilà, on partage plus rien et que du coup, voilà, et au moins être quasi certain que la personne qui est avec moi partage ma vie parce que elle m'apprécie pour ce que je suis et pas si je gagne de l'argent et plus d'argent qu'elle n'en gagne. Ça, pour moi, c'est effectivement hyper important. Et ensuite, oui, tu disais du coup, sur le fait de... La répartition des tâches. Oui, c'est ça, le fait d'investir ensemble, le fait que ce soit un projet en commun. Oui. Donc c'est quelque chose qu'on fait grandir ensemble, c'est une entreprise, peu importe d'ailleurs que vous passiez par une entreprise ou pas, dans tous les cas c'est une entreprise dans le sens où ça, vous entreprenez, donc en fait même si vous investissez en nom propre, vous êtes quand même entrepreneur immobilier. C'est ça, et donc nous c'est vrai que ça nous a... Enfin, bien sûr qu'il y a des moments de tension parce que du coup on n'est pas forcément d'accord sur les choses à faire, mais en même temps je me dis que c'est se confronter à l'autre et donc confronter aussi nos propres idées à d'autres idées et ça permet en fait de finalement arriver sur un très bon choix parce qu'en fait on met en commun des choses qu'on pourrait faire, choses qu'on ne ferait pas si on investissait seul. Alors après, bien sûr, quand il a investi seul, on a quand même échangé, même si c'était que pour lui. Et là, moi, j'investis seul, mais c'est Florent qui m'accompagne, et bien sûr. Mais là, le fait que ce soit un projet à deux, c'est vrai que la décision finale, elle nous appartient à tous les deux. Et il n'y a pas de décision tant qu'on n'est pas d'accord tous les deux. Donc du coup, nous après ce qu'on a mis en place pour éviter aussi de constamment perdre du temps à se décider sur quel choix faire, parce que c'est sûr que si on tergiverse pendant 3 heures sur la marque de l'ampoule, on risque pas d'avancer. C'est la répartition des tâches. Donc, Oui, alors sur la répartition des tâches, alors déjà sur ce que tu disais, oui, c'est pas parce que par exemple vous investissez seul que votre conjoint n'aura pas d'impact dans le projet. C'est normal, vous êtes un couple, vous entraidez, etc. Mais en tout cas, effectivement, pour plusieurs raisons, il y a certains clients auxquels je conseille d'investir en couple, d'autres clients que je conseille d'investir seul. En plus de ça, je ne suis pas non plus agence matrimoniale, donc malheureusement, je ne peux pas savoir en fonction du couple et de la personne que je vais conseiller, il y a certains paramètres que je ne vais pas pouvoir prendre en compte. Mais en tout cas, c'est vrai que investir en couple a quand même certains avantages. Alors moi, c'est vrai que je suis quand même très cartésien, très rationnel. Et c'est vrai que dans l'investissement en couple, quand on crée une entreprise en couple, pour moi, c'est important, c'est encore plus important qu'avec d'autres associés, d'autres partenaires, de définir les tâches et les rôles en amont pour pas que cet investissement, pour pas que cette entreprise en couple ait des répercussions justement sur votre couple. Parce que si vous définissez pas bien les rôles, les tâches, qui fait quoi, comment ça se passe, etc., ça va être source de conflit et comme en plus c'est dans votre couple,
ça va être beaucoup plus chaud à driver, à manager que quand c'est un partenaire ou un associé lambda. Donc c'est la raison pour laquelle nous, en fait, sur la répartition des tâches, c'est pas compliqué. Moi, la gestion locative, avoir des locataires, des prestataires au téléphone, ça m'horripile. Quand je vois le téléphone avec le nom d'un locataire ou d'un prestataire, sincèrement, j'ai de l'urticaire. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle, en plus, j'ai de la chance, c'est que Justine, elle aime bien ce côté relation avec les locataires, avec les prestataires, tout ça. Je dis pas que c'est ton kiff, mais en tout cas, ça te pose pas plus ou moins de problème. Ça me dérange pas, ouais. On va dire la gestion quotidienne avec les locataires, toi, c'est pas gênant. Alors que pour moi, c'est vraiment une réelle corvée. Donc du coup, Justine, en fait, on met, encore une fois, que ce soit dans le couple ou avec une entreprise de manière générale, les bonnes personnes aux beaux endroits. Et donc là, pour le coup, Justine, effectivement, est plus à même, est plus efficace dans cette activité-là. Du coup, c'est Justine qui s'en occupe. Moi, par contre, de par mon métier, pour ceux qui ne savent pas, donc je suis aussi le fondateur et le gérant de Prudencia Immobilier, qui est une société qui accompagne les investisseurs au quotidien pour réaliser justement des projets immobiliers rentables. Donc c'est un peu logique et normal que je m'occupe plus de la partie transaction, prospection, trouver un bien rentable, budgéter les travaux, voir aussi comment on va l'exploiter. Est-ce qu'on va faire la location saisonnière? Est-ce qu'on va faire la location meublée? Est-ce qu'on va faire la location moyenne durée? Est-ce qu'on va faire la coloc? Enfin voilà. Et donc en fait, finalement, je suis plus là-dessus. On a quand même une division des tâches qui est assez stricte. Comme ça, à titre anecdotique, par exemple, moi, le bien qu'on a acheté ensemble, en fait, je l'ai vu le jour où on a été signé le compromis. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais complètement délégué ça à Florent. Pour moi, c'était sa tâche. Trouver un bien rentable, c'était sa tâche. Moi, je suis arrivée, on a visité le bien et tout de suite après, on allait chez le notaire signer le compromis. Et alors, tu es déçu d'avoir signé ou pas? Complètement. Non, du coup, j'ai été tout de suite rassurée quand j'ai visité le bien, je me suis projetée, c'était vraiment très très bien. Aujourd'hui, c'est vrai que ça tourne plutôt pas mal. Et aujourd'hui, ça tourne plutôt pas mal, donc on est assez contents, ouais. Et par contre, de la même façon, Florent, sur les locataires, il me fait complètement confiance. Les baux que je signe, et après on a aussi du logement saisonnier, donc on passe aussi par Airbnb Booking, jamais il vérifie. Voilà, c'est moi qui gère. Si demain on a un impayé parce que j'ai fait rentrer quelqu'un qui n'était pas de confiance, jamais il va aller me dire, je suppose, il va pas aller me dire t'as mal géré, parce qu'en fait c'est tout, on a nos tâches, on se fait confiance et du coup c'est pour ça aussi, j'avais démarré par ça d'ailleurs en disant je pense qu'il faut pas forcément investir avec quelqu'un que vous connaissez depuis 3 mois, c'est qu'il faut quand même connaître les atouts et les faiblesses de chacun et se faire confiance. Et les atouts et les problématiques de votre couple. Peut-être que votre couple il trouve son équilibre sur le fait que vous soyez totalement à l'opposé, etc. Mais si typiquement vous êtes assez cartésien, rationnel, que vous avez envie d'investir et que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a plutôt le côté, extraverti, en fait, à s'en foutre un peu de tout ça et du coup qui n'est pas du tout dans ce move-là, je vous déconseille du coup de mêler votre couple à ce type d'investissement parce qu'en fait ça va pas matcher. Donc c'est aussi à vous à prendre de la hauteur sur comment fonctionne votre couple et est-ce que vous partez du principe que en fait, vous pouvez investir ensemble ou pas. Parce qu'il y a des couples qui trouvent leur équilibre en fait en étant totalement différents et c'est pas parce que vous du coup vous avez cette volonté là que votre conjoint va forcément l'avoir et du coup si vous l'obligez entre guillemets, en tout cas si vraiment vous forcez un peu la main pour qu'il le fasse excusez-moi, peut-être du coup qu'il va le faire pour vous faire plaisir, mais vous par contre dans la gestion quotidienne ça va vous saouler parce qu'en fait il ne sera pas au rendez-vous et du coup ça va avoir des répercussions négatives sur votre couple. Je pense qu'on peut donner quelques exemples peut-être qui vous parleront plus. Quand donc on a acheté, on a fait des travaux nous dans nos immeubles et donc Florent en fait avec mon père s'est occupé des travaux parce que il avait envie d'apprendre aussi et ça c'est pareil, c'est complètement à part, mais un petit conseil quand même, c'est que quand on embauche des artisans c'est bien de savoir un peu ce qu'on leur demande et le fait que Florent sache aujourd'hui faire des travaux, ça permet quand même d'avoir être capable d'évaluer les devis qu'on reçoit. Exactement. Pour savoir un peu les prix qu'ils nous donnent. Mais bon, ça c'était un conseil à part. Donc du coup on a acheté, on a commencé les travaux et moi on s'était dit que comme je pouvais pas venir sur nos lieux, sur le lieu où on a investi assez souvent, j'allais m'occuper en fait des commandes internet pour meubler et que Florent qui pouvait se rendre sur place allait faire les travaux. Et c'est vrai qu'en fait quand je suis arrivée du coup pour recevoir les marchandises le week-end et meubler, en fait je me suis dit tiens ça aurait été chouette d'être à deux, d'aller dans Ikea à deux, parce que là je me suis retrouvée avec mes 4 caddies dans Ikea toute seule, à passer pour une folle auprès de tout le monde
Et Florent, en fait, là-dessus, il a été assez intransigeant, en fait. C'est qu'il a dit, bah non, en fait, on a un week-end. En un week-end, c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Alors ouais, ça aurait eu un côté sympa de sauf qu'on n'était pas là. Mais en fait, non, quoi. Moi, j'ai un temps limité pour les travaux. Toi, de toute façon, tu as tout déjà précommandé sur Internet. Je vais pas venir avec toi. C'est ça. Et en fait, ça aurait pu être source de conflit, mais tout de suite, je l'ai compris. Et je me suis dit, en fait, oui, là, on est sur un investissement. On n'est pas en train de meubler notre petit chez nous, de faire une activité sympa. Alors après, bien sûr qu'on peut mêler le plaisir à l'agréable, le travail, l'utile à l'agréable. Mais là, c'était pas le sujet, en fait. Et il fallait avancer, il fallait qu'on ait une date pour commencer à louer nos appartements. Et là, c'était pour le coup sa qualité, c'était d'être capable de calculer une rentabilité. Et du coup, moi, je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, bah oui, ok, tant pis, je me débrouille toute seule pour meubler, pour décorer, pour tout ça, quoi. Et pour l'anecdote, on a quand même retapé 3 appartements de 50 mètres carrés. On a quand même cassé, on a refait la plomberie, l'électricité, etc. On a refait 3 appartements de 50 mètres carrés en 3 semaines, meublés compris. Donc, à un moment donné, c'est sûr que là, c'était vraiment le blitzkrieg, quoi. C'était opération tonnerre, vraiment. Et c'est la raison pour laquelle, alors ça, c'est une qualité, ça peut être un défaut, c'est que du coup, je suis effectivement très rigoureux, très méthodique là-dessus, et je suis un peu en mode armé. Ça, c'est le côté positif. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, je ne laisse pas effectivement part à avoir des sentiments ou autres là-dedans, parce que pour moi, voilà, il y a un cahier des charges, il y a des objectifs à remplir, on les remplit, point barre. C'est aussi le problème de bon nombre d'entrepreneurs en fait, et d'investisseurs, je dirais novices. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie de concevoir notre investissement, comme un achat plutôt d'une maison, d'une résidence principale. Et le problème aussi quand vous investissez en couple, je vous déconseille d'investir en couple comme si vous alliez acheter votre maison pour mettre vos enfants dedans, faire votre petit cocon. Non, vous investissez. Donc là, vous voyez, vous avez une casquette qui est totalement différente. Et c'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, en fait, voilà, qui sont dans ce mood, au final, on achète notre maison et du coup, on a un rapport affectif au bien. On ne doit pas avoir effectivement de rapport affectif à son bien. Ça ne veut pas dire qu'on doit être marchand de sommeil. Nous, d'ailleurs, les appartements qu'on a fait, on a vraiment voulu faire du qualitatif. Et avec mes clients, je les accompagne effectivement majoritairement pour vraiment faire du haut de gamme, du premium. Parce que, au moins, ils dorment sur leurs 2 oreilles, on a des produits de qualité. Mais faire du premium et du qualitatif, ça ne veut pas dire avoir un rapport affectif à son bien. Dernier petit conseil à donner justement aux personnes qui nous regardent et qui se demandent si oui ou non ils doivent investir en couple. Oui, pourquoi pas. Je pense aussi qu'à un moment donné, il faut oser se lancer, se dire que de toute façon, il n'y a rien d'irréversible. Au pire, ça sera des tracas, des soucis. Mais je pense que voilà, il n'y a rien d'irréversible et qu'en fait, de la même façon qu'à un moment donné, dans son couple, on se demande si on veut avoir un enfant ou pas. Ça, pour le coup, c'est pas réversible. Mais là, pour le coup, c'est un investissement. Et puis, si ça se passe pas bien, et tant pis, on revendra. Exactement. Et voilà, en fait. Et qu'à un moment donné, il faut juste oser se lancer. Parce que sinon, vous le regretterez. Ok. Merci Justine, du coup. Première fois, là, du coup, que tu passes sur la chaîne. Et écoutez, si en tout cas, déjà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions justement à nous poser, que ce soit Justine ou moi, sur pourquoi, comment investir en couple, n'hésitez pas à nous les poser donc en question de cette vidéo, en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et également, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant. Ça serait vraiment dommage de louper donc, les prochaines vidéos que l'on publiera sur la chaîne, avec Justine, avec d'autres partenaires, tout seul, également des vidéos de prospection, enfin bref, énormément de vidéos sur l'immobilier et l'entrepreneuriat et sur l'agence Prudential Immobilier. Donc je vous invite à vous abonner. Et également, si vous voulez aller beaucoup plus loin, que vous voulez notamment comprendre comment, avec Justine, on a réussi à faire l'acquisition d'un immeuble de rapport à plus de 20% de rentabilité qui nous permet en moyenne de générer entre 1300 et 1500 euros d'excédent de trésorerie par mois, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous et qui sera également en description de la vidéo pour vous inscrire à une conférence en ligne totalement offerte de plus d'1h30 où je vous explique tout. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.